Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. On a laissé Mokhtar dans un hôtel seul à Rennes, suivi par l'association Utopia 56. Cette association a fait beaucoup de choses pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter ? Donc, quand j'ai reçu le résultat de l'ASE, me stupéfiant que le juge a refusé donc du coup ma demande de minorité, j'ai directement appelé l'association Utopia 56 pour leur expliquer mon cas. Et l'association Utopia 56 m'a directement envoyé leur adresse et je me suis rendu à leur local et arrivé là-bas, j'ai passé un entretien avec eux et c'est à partir de cet entretien-là qu'ils ont appelé Florane Chasselin. Florane Chasselin, qu'est-ce qu'elle a fait pour toi alors ? Comment ça s'est passé cette rencontre ? Quand ils ont appelé Florane et qu'elle est venue, donc du coup ils ont parlé avec Florane et on a fait les présentations, mais dès que j'ai vu Florane, il y a eu directement cette confiance qui s'est établie entre elle et moi. Et à partir de là, j'ai pratiquement raconté toute mon histoire à Florane. On a vraiment tellement bien échangé, on s'entendait très bien, on rigolait même. Et puis, donc du coup, grâce à elle, au fait, j'ai beaucoup plus eu confiance que d'avoir peur aux gens que je rencontre. Ça a été ta première belle rencontre en France ? Je peux dire oui, mais Florence a vraiment été ma première belle rencontre compte tenu de tout ce qui s'est passé entre nous. Et à ce moment-là, tu as tout de suite eu confiance en Florane. Dans ta tête de jeune, Mokhtar, comment ça s'est passé ? Est-ce que tout d'un coup, toutes tes peurs s'étaient envolées ? Comment tu étais là ? Déjà, elle était très réceptive, donc du coup, elle était souriante et c'est le but à tout, au fait. Donc du coup, quand je l'ai rencontrée, grâce à son sourire, la manière dont on s'est comporté à mon égard, la manière dont elle s'adressait à moi, j'avais plus peur. Mais je me disais que là, c'est la personne qui va me sauver en France, qui m'a déjà sauvé et qui va me sauver. Quand tu parles d'elle, tu as les yeux qui pétillent. Oui, parce que Florane, pour moi, c'est comme une seconde mère en France ici, parce que ce qu'elle a pu faire pour moi, selon tout ce que je sais et toutes les personnes que j'ai rencontrées, je pense qu'il n'y a qu'une mère qui est capable de faire une telle chose pour une personne qu'on ne connaît pas du tout. C'est fort ce que tu dis. Et elle t'a gardé longtemps, Florane ? Le contrat de Florane, c'était pas un contrat de longue durée. C'était vraiment un hébergement solidaire, mais pour vraiment dépanner l'association en attendant qu'il trouve une famille de longue durée. Donc, du coup, je suis resté avec elle pendant 5 jours. Et c'est dans ces 5 jours-là que j'ai pu faire la rencontre de son père, Yves Chasselin, et avec lequel j'ai passé le plus grand nombre de temps. Donc, Yves Chasselin qui est aussi avec nous. Raconte-nous, Yves, pourquoi tu as rencontré Mokhtar ? Qu'est-ce qui t'anime ? Et en fait, Florane m'avait raconté son projet d'accueil d'urgence de jeunes mineurs non accompagnés et j'avais trouvé ça extraordinaire et je me suis dit que c'était une bonne idée d'occuper mon temps de retraite. Et voilà, donc j'ai contacté Utopia, j'ai adhéré à l'association et je leur ai proposé de faire de l'accueil de longue durée. Donc j'ai eu un premier accueil qui s'est fort mal passé, qui m'a vraiment bouleversé parce que c'est pas comme ça que je conçois l'âme humaine et le jeune que j'ai accueilli en premier, malheureusement, était là pour profiter du système français et pas du tout pour s'intégrer ou évoluer dans la vie. Beaucoup auraient dit à ce moment-là, on lâche l'affaire, les migrants sont tous pareils, je reste dans ma petite retraite, mais pas toi. C'est ce que m'a dit Utopia, ils m'ont dit, voulez-vous poursuivre l'aventure ou préférez-vous arrêter ? On comprendrait tout à fait, mais moi j'ai foi en l'âme humaine et ce que faisait Florane, si j'avais abandonné là, j'aurais eu l'impression de la trahir dans son projet. Donc j'ai demandé à poursuivre et qu'on me propose un autre jeune. Et c'est comme ça que Florane m'a contacté pour me parler de Mokhtar et j'ai décidé de l'accueillir donc en longue durée et donc de le faire venir à la maison. Et alors la rencontre entre le vieux retraité de Plugnuc et Mokhtar,
15 ans? Ça a été une très très belle rencontre. Mokhtar est solaire, donc quand on le voit, on a envie de le prendre dans les bras et de l'emmener le plus loin possible. Et c'est quelqu'un qui déçoit pas. Et qu'est-ce qui t'a frappé le plus dans Mokhtar? Son courage d'abord, parce que le parcours qu'il a eu même encore aujourd'hui me laisse sans voix. Je connais peu d'enfants français qui seraient capables de faire ce que lui a fait et vécu. C'est inimaginable. Inimaginable. Il nous a raconté son parcours dans les précédents épisodes, mais je vous assure que c'est bien pire que ça, mais c'est fort, fort, fort. Quand tu l'as accueilli, je crois que tu lui as mis à disposition une belle chambre, un ordinateur. Oui, j'avais la chance à l'époque d'occuper une grande maison, donc je lui ai immédiatement mis une chambre à disposition, un bureau avec équipement informatique, une salle de bain, enfin voilà, il avait ses appartements et il pouvait donc vivre comme il l'entendait. Et Mokhtar, qu'est-ce que tu as fait de cet ordinateur alors? Donc, quand je suis arrivé chez Yves, donc il y avait tout qui était prêt pratiquement. J'avais une chambre à ma disposition, un bureau et puis ma propre salle de bain en plus. Donc, du coup, automatiquement, je me suis mis à la tâche, au fait, parce que dès le départ, au fait, je m'étais mis à partir de l'hôtel à travailler, à ne vraiment pas ressembler, au fait, à ces migrants qu'on décrit sur les ondes et que j'écoutais, que j'entendais. Et moi, je savais que ça ne me ressemblait pas. Donc, du coup, je me suis mis à l'auto-formation. Alors, l'auto-formation, c'est comment? C'est sur quel site? Tu apprends quoi? Et quel niveau tu as en arrivant de Guinée? Quand je suis arrivé en France, j'avais le niveau collège. Donc, du coup, je ne connaissais pas très bien le système administratif français. Mais entre-temps, vu que j'avais quelque chose que je n'avais pas en Guinée, la connexion Internet plus un ordinateur. Donc, du coup, je suis parti d'abord sur Google. J'ai essayé de voir quels sont les sites qui proposaient le mieux l'emploi du temps et puis le système éducatif français. Donc, du coup, je me suis mis à la tâche. Donc, j'avais un site sur lequel j'ai beaucoup travaillé qui est schoolmove.fr. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur YouTube et que je continue jusqu'à présent à utiliser pour mes auto-formations. Je crois que Yves, tu disais qu'il travaillait jour et nuit et que toi, tu faisais l'intendance de la cuisine, oui, avec des plats guinéens, bien sûr. Les plats guinéens, c'est Mokhtar qui produisait. Moi, je faisais la cuisine traditionnelle française. Mais oui, moi, je m'occupais de l'intendance. Mon seul but, c'était que Mokhtar soit entièrement disponible pour travailler. Voilà. Tout ce qu'il avait à faire, c'est apprendre, et puis gérer l'administratif à côté pour poursuivre son parcours et le mettre en légalité avec les autorités françaises. Et ça n'a pas été un mince travail? Ça, c'est un parcours du combattant, oui, effectivement, et au quotidien, il faut lutter, se battre. Mais heureusement, Utopia était là, nous avait mis à disposition une avocate hyper efficace. Donc on a pu tenter, mettre en place le recours pour faire reconnaître et admettre la minorité de Mokhtar. Et l'avocate a fait son travail à merveille puisque la juge a absolument délibéré sur sa minorité, ce qui lui a permis de valider ses papiers. Mokhtar, c'était ta deuxième belle rencontre en arrivant en France. Est-ce qu'on peut dire que Yves est ton deuxième père comme l'est Florane? Ouais, quand je suis arrivé en France, j'ai rencontré déjà Florane qui a été subliminale envers moi. Et par la suite, j'ai aussi rencontré son père, mais après, je peux dire c'est tel père, telle fille. En fait, c'était le même comportement, en fait, les mêmes ambitions, les mêmes envies, le même amour. Donc pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel et j'avais pas de richesse, j'avais rien pour leur dire merci. Et la meilleure manière pour moi de leur remercier, c'était de réussir au fait et puis d'atteindre mon objectif et puis de les rendre fiers de ce qu'ils ont fait pour moi. Prochainement, Mokhtar est enfin accepté dans un lycée à Dinan. Comment va-t-il appréhender toutes ces nouvelles matières?